Donc comme vous avez pu voir dans le titre, c'est ma routine Fimo du moment. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Donc la toute première chose que je fais tout le temps, c'est venir me laver les mains pour enlever toutes les bactéries et poussières que mes mains pourraient contenir. Donc salir la pâte. Je mets une éternité, une tonne de savon, vous pouvez même pas imaginer, mais c'est pas grave. Au moins elles sont bien propres et surtout n'oubliez pas de les sécher grâce à une serviette, sinon toutes les bactéries reviennent. Ensuite je vais dans ma chambre et je viens m'attacher les cheveux parce que je trouve ça hyper important également en termes d'hygiène pour ne pas que mes cheveux tombent sur la pâte. Et je prends tout mon matériel, donc ma grosse boîte à outils et également mon petit panier avec d'autres outils très importants. Et je viens m'installer sur mon bureau, mon plan de travail, ce que vous voulez. Et comme vous avez pu voir, j'ai mis ma plaque de carrelage. Je mets ma série, donc en ce moment je regarde Pretty Little Liars. Donc voilà. Ensuite je prends une lingette et je vais venir laver ma plaque de carrelage avant de commencer. Comme ça au moins elle est bien propre. J'enlève encore une fois toutes les bactéries. Je suis hyper calée en termes d'hygiène, mais je trouve ça hyper important pour ne pas salir la pâte. Et également je lave mes principaux objets comme mon rouleau, mon cutter, mon aiguille que j'utilise toujours. Je le fais toujours à la fin de mes tutos ou quand j'en fais, mais je préfère également le faire avant. Et ensuite j'essuie tout, c'est également important d'essuyer encore une fois pour pas que les bactéries reviennent. Puis je commence, donc là cette fois-ci j'avais besoin juste de 3 couleurs, bleu, jaune et rose. Donc je prends les pains et je referme ma boîte pour éviter de la laisser ouverte et que tous les pains sèchent. Donc là je faisais pas plusieurs petites créations, j'en faisais qu'une mais assez complexe. Je devais faire un gâteau à plusieurs couleurs sur plusieurs étages, donc voilà. Je mets en accéléré, je ne vous explique pas, ce n'est pas un tuto, donc voilà, j'espère que vous me comprendrez. Ensuite, je suis allée chercher quelques trucs dans ma cuisine comme du papier film alimentaire, également ma plaque de cuisson et également un emporte-pièce parce que ce jour-là j'en avais besoin. Donc ça c'est le genre de truc que je fais pas constamment ni tout le temps, mais vraiment quand j'en ai besoin. Par exemple l'emporte-pièce et le papier film, en ce moment je l'ai énormément utilisé parce que j'ai fait beaucoup de macarons. Là j'en avais besoin mais des fois j'en ai pas besoin, donc c'est pas quelque chose que je fais habituellement, mais ce jour-là j'en avais besoin, donc je voulais quand même montrer. Une fois que je les ai, je remonte dans ma chambre, je les pose sur mon plan de travail, je m'installe, enfin bref, et je reprends toute mon occupation que je faisais juste avant d'être interrompue. Et en fait, pendant le moment où j'étais en bas, j'ai décidé de mettre mes petits ronds de Fimo que vous pouvez voir au frigo pour qu'ils se refroidissent un peu parce que la pâte était vraiment trop chaude. Ensuite, une fois que je les ai empilés, je les ai remis au frais pour ensuite réemporte-piécer et pour pas que les pâtes se mélangent entre elles. Et pendant ce temps-là, je suis venue tailler en fait des petites décorations faites en fausse chantilly que j'avais fait ce week-end et je les ai laissées sécher pendant 2 à 3 nuits. Et là, je suis en train de les tailler pour pouvoir décorer ma création juste après. Une fois que c'est sorti du four, je viens du frigo, je viens la réemporte-pisser et je la mets dans ma plaque de cuisson en attendant qu'elle soit remplie pour mettre cette dernière au four. Ensuite je reprends une lingette parce que là j'avais fini et donc je viens laver tous mes outils, ma plaque, enfin bref, l'hygiène est de retour. Mais même constamment quand je fais de la Fimo, à chaque fois que je change de couleur, je me lave les mains à l'aide d'une lingette pour pas que les couleurs se mélangent entre elles tout simplement. Ensuite je range mes outils dans ma boîte. Je prends mes outils, ma boîte et tout et je vais venir les ranger à leur place.
Et je mets ma plaque de carrelage sur le côté pour ne pas me gêner car juste après je faisais mes devoirs. En fait c'est mon bureau, je n'ai pas vraiment d'atelier. Et je viens mettre tout ça en bas et voilà. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez surtout pas à me donner également des idées de vidéos. Parce qu'en ce moment ma créativité est partie complètement et je n'ai absolument pas d'idées de vidéos. En tout cas j'espère encore que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.